Oui, je suis indien, je parle hindi et puis je parle punjabi et puis l'anglais et puis j'ai appris le français. Donc c'est ma quatrième langue. Waouh, 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 waouh. C'est vraiment pour moi parce que après avoir appris le français, j'ai commencé à apprendre plus sur la culture canadienne. C'était seulement possible après le français, donc c'est bon. Avec la globalisation du marché, Guys, if you want to see how a real French conversation looks like with a person who has been living in Montreal for 40 years, watch this video up until the end and I hope you will enjoy it and learn something out of it. Bonjour monsieur, comment ça va? Oui, ça va, merci. Et vous? Je vais bien, je m'appelle Viom et vous? Je m'appelle Toine et je suis d'origine vietnamienne. Oh. Et ça fait 40 ans que j'habite à Montréal. C'est une ville riche en diversité. Alors, il y a, comme vous savez, en ce moment, il y a le Festival coréen pour promouvoir la culture et la gastronomie coréenne. Aujourd'hui et demain, on est ici jusqu'à 10 h le soir. Donc, il y a un coût d'entrée de 2 $. Parfait. Parfait. Oui. Okay. Et vous avez dit que vous habitez à Montréal, ça fait 40 ans? Oui. Ok. Qu'est-ce que, quand vous étiez jeune, pourquoi vous avez décidé d'être ici à Montréal? C'est pour l'éducation et puis pour un meilleur avancement. Le français, c'est une langue qui est parlée par plusieurs pays. À Montréal, si on apprend en premier le français, ça nous donne une motivation d'aller chercher l'anglais. Oui. Alors que si quelqu'un n'apprend juste l'anglais, il dit c'est assez. Donc c'est un défi, un tremplin pour aller vers l'anglais. Oui. Et quand tu apprends le français, c'est plus facile pour apprendre l'anglais. Oui. Pour vous, quelle est la première langue que vous avez appris? C'était le français ou l'anglais? C'est le français. Okay. Mais le français, c'est ma deuxième langue. Parce que la langue maternelle, c'est vietnamienne. Oh, parfait. OK. Comme vous êtes indien. OK. Oui. OK, parfait. Oui, je suis indien, je parle hindi et puis je parle punjabi et puis l'anglais et puis j'ai appris le français. Donc c'est ma quatrième langue. Waouh, 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 waouh. En fait, je trouve que vous êtes un exemple parfait de la diversité. Montréal a besoin des personnes comme vous et d'autres personnes pour pour avancer dans le bon chemin. Oui. OK? Okay. Et votre originalité, c'est vietnamienne? Vietnamienne. Et je suis bénévole. Bénévole. Vous travaillez comme bénévolat, comme une activité bénévolat aujourd'hui? Oui. Et hier également. Hier aussi. Oui, ouais. Parfait. J'ai une question un peu plus philosophique aujourd'hui, OK? Ouais. Quelle est la différence entre la culture vietnamienne et entre la culture canadienne? Est-ce que vous semblez qu'il y a des différences? C'est sûr. Et même, je veux dire, on vient d'une même famille. Et les frères et les sœurs ne se ressemblent pas. Chaque personne est un cas d'espèce, unique. Oui. Alors oui, il y a une grande différence, mais il faut vraiment accepter de s'ouvrir à la différence. Oui. Moi, je suis une personne qui veut découvrir, parce que quand tu vois, il y a toujours quelque chose de la culture canadienne que je ne connais pas, oui. Et il y a quelque chose que les Canadiens vont vouloir explorer dans notre culture. Oui. Alors, ça fait que, mettons, comme on combine tous les deux, ça fait juste, mettons, comme grandir. Oui. Ouais. C'est vraiment pour moi parce que après avoir appris le français, j'ai commencé à apprendre plus sur la culture canadienne. C'était seulement possible après le français, donc c'est bon. Surtout à l'heure actuelle, avec la globalisation du marché, on peut aller. Notre passeport canadien a une puissance. Ça nous permet d'aller voyager plusieurs endroits. Donc c'est quelque chose qu'on a le luxe de ça. Donc moi, je trouve que apprendre juste l'anglais, c'est pas assez. Okay? Donc, à Montréal, c'est sûr que le français, c'est une langue très vivante. Oui. C'est pour ça que j'aime cette langue-là. Mais une fois que tu le pratiques, parce que tu dois chercher des personnes qui parlent français pour pratiquer. Oui. Alors, mais c'est une ville ouverture d'esprit. Oui. Oui. Alors, moi, la tradition vietnamienne, la différence, c'est qu'on est un peu trop ancré dans
dans l'éducation et la famille. Oui. Et des fois, la famille, c'est une fondation, mais ce n'est pas assez. Il faut également sortir de la famille parce qu'il y a un monde extérieur Oui. qui nous apporte quelque chose. Alors, et je trouve qu'avoir les deux, ça ne fait juste compléter le gauche et le droite. Oui. Parce que tu as deux mains, le gauche et le droite, comme le noir et Il faut avoir un équilibre dans toutes les deux choses. Oui, ouais. Parfait. Non, oui, je pense que c'est bon. Merci beaucoup pour parler avec moi. C'était un plaisir de vous savoir. Et oui, merci. Également, merci beaucoup. Au revoir. Pour l'audience, qu'est-ce que vous allez dire pour vivre mieux au Canada? Je crois que c'est la résilience et l'amour. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, résilience? Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qu'on n'aime pas chez l'autre ou on aime chez l'autre. Alors, la résilience, ça nous permet de pardonner l'autre. Parce que quand tu pardonnes l'autre, tu vas s'ouvrir et tu vas t'accepter que tu es aussi là. On a tous un côté qu'on n'aime pas et qu'on aime chez l'autre. Alors la résilience, ça permet de faire la paix avec la paix intérieure. OK? Et l'amour, c'est aussi que je crois qu'avec l'amour, tu peux, mettons, transformer les conflits en quelque chose qui te pousse à aller plus loin. Oui. Et avoir la paix. Avoir la paix. Oui. Et je trouve aussi, je me retrouve aussi dans la culture indienne. C'est pour ça que je suis content que vous m'avez sélectionné. Moi, j'ai aussi beaucoup de choses à apprendre dans la culture indienne parce que moi-même, j'adore le curry. Oui. Et quel restaurant vous avez essayé indien? Quel restaurant indien vous avez essayé ici? Le Zak. Parce que je suis pas très... c'est un nom indien, mais c'est un mélange de culture indienne et pakistanaise sur la rue Honoré-Beaugrand. En tout cas, Ziak, quelque chose, mais c'est... Oui, je sais parce que les Indiens et les Vietnamiens, on aime manger des choses épicées, donc c'est pourquoi. Oui, merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée. Merci et au revoir. Au revoir.